Coucou tout le monde, me revoici dans une nouvelle vidéo pour vous présenter un peu le matériel que j'utilise au quotidien pour faire mes bijoux. Donc je vais vous montrer vraiment le matériel de base, les choses que j'utilise vraiment tous les jours. Donc si ça peut intéresser quelques-uns. Donc on va commencer. Alors on va commencer par vraiment les choses simples. Donc j'utilise un nettoyant gel en fait pour les mains. Donc ça c'est pas obligatoire du tout, hein. C'est juste parce que quand j'en fais le soir tard, bon tard après minuit, j'ai pas forcément envie d'aller me laver les mains quand je change de couleur, parce que quand vous utilisez une couleur foncée comme du noir ou du marron et qu'après vous devez faire un bijou blanc, il faut impérativement se nettoyer les mains si vous mettez pas de gants. Donc moi, étant donné que j'ai un peu la flemme, et puis j'ai un peu la flemme, j'ai pas envie de réveiller tout le monde, donc j'utilise du gel pour les mains, du gel à alcool. Donc je m'en mets sur les mains, après j'essuie avec un bout de papier, et puis comme ça je peux attaquer une couleur plus claire. Donc ensuite, je vous les avais déjà montré, mais les petites boules, les perles veinées que je mets en décoration dans les fioles, ou sur les donuts, ou sur les éclairs au chocolat, enfin sur les gâteaux. Ensuite, comme rouleau, j'utilise donc ce petit rouleau en inox qui est un bout de tuyau, enfin pas de tuyau, mais un bout de tube en fait. Donc voilà, c'est bien parce que la pâte, en fait, elle accroche pas dessus. Parce qu'avant, j'utilisais un vieux rouleau à pâtisserie et en fait, la pâte, elle collait dessus. Donc là, la pâte, elle glisse, ça colle pas. Donc voilà. J'ai aussi un rouleau en bois que je n'ai pas encore testé. Donc c'est exprès pour en fait la pâte. Donc je ne l'ai pas encore testé, donc je peux pas vous dire. Pour aller avec le rouleau, j'ai aussi une spatule donc avec un bord plat et un bord pointu, mais je ne l'ai pas encore testé non plus, donc je sais pas. J'ai aussi une spatule avec un bord en fait coupant ici, pour en fait découper des morceaux de pâte, racler, couper, enfin c'est pratique. Sinon j'utilise tous les jours mon vieux couteau. Donc celui-là je m'en sers vraiment tous les jours pour couper la pâte, pour faire certains petits détails. Donc lui je l'ai depuis le début. J'utilise aussi beaucoup un scalpel, donc très tranchant, hein. Je me suis coupé plusieurs fois avec. Donc là c'est pour vraiment les plus petits détails. Donc pour faire les détails sur les bijoux c'est pratique. Ensuite j'ai de l'acrylique noir. Donc ça c'est pour faire les détails en fait sur les bijoux quand les détails. Excusez-moi. Quand les détails je les fais pas avec de la pâte fimo noire. Et je peins directement avec de l'acrylique. C'est une peinture qui tient très bien sur un fimo et pensez à vernir par-dessus. J'utilise une pince coupante. Donc celle-là elle est un peu grosse, mais bon, une petite fait l'affaire. En fait, je m'en sers beaucoup pour couper les clous à œil, parce qu'en fait ils font 18 mm et c'est quasiment tout le temps trop grand. Donc je les coupe de moitié au moins avant de mettre dans le bijou. Alors ensuite je vais vous montrer donc, ma boîte où je mets toute ma pâte. Donc comme vous pouvez voir, elle est bien remplie. Donc certaines pâtes sont à l'air libre, chose qu'il ne faut pas faire normalement. Sinon, en temps normal, je les mets dans des sachets zip fermés. Mais c'est juste que parfois j'ai un peu la flemme. Mais bon, vu que je m'en sers tous les jours, elles n'ont pas le temps de sécher. Donc voilà. Donc ma boîte qui est... Ma boîte qui est bien pleine, hein, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. C'est là que je range toute ma pâte. J'ai aussi de la pâte neuve, mais je la mets pas. J'ai des stocks de pâte neuve, mais je les mélange pas avec ceux-là en fait. Donc ensuite, ma boîte au trésor. Donc, je vais baisser peut-être un petit peu la cam. Donc voici la boîte. Donc la boîte en fait, je l'ai eu en cadeau par mes beaux-parents, donc je sais pas qui l'ont acheté. C'est une boîte à outillage, je pense, à la base. Donc là, elle devient un peu petite, donc je vais devoir, à mon avis, investir dans une grande pour compléter en fait avec celle-là. Donc, sur le premier étage, alors,
les étages s'enlèvent. Donc sur le premier étage, en fait, c'est tout mon stock de bijoux. Donc j'essaye de, c'est assez petit, mais j'essaye de ranger en fait par catégorie. Donc là vous avez les pendentifs devant, les bagues au fond. Ici dans la formentée c'est que des pendentifs. Et ici c'est que des boucles d'oreilles. Donc les petites puces par contre, je les range dans une pochette zip pour pas les perdre avec les autres. Et là, donc c'est que les autres boucles d'oreilles. Donc j'ai un petit stock. J'en ai aussi pas mal de commandés là-dedans, mais sinon j'ai du stock. Et donc les pages s'enlèvent. Voilà. Et donc en dessous, c'est tous mes apprêts à bijoux. Alors je vais essayer de vous montrer un petit peu. Donc voilà. Donc en fait, si je fais pas tout tomber, comment on va faire? On va faire comme ça. C'est pas pratique, je vais encore baisser la cam. Comme ça vous allez mieux voir. Voilà. Donc ici, j'ai les chaînes argentées. Donc toutes les chaînes argentées. Ça paraît emmêlé, mais elles sont pas... Non, si, elles sont un peu emmêlées, mais bon, rien de grave. Ici, c'est toutes les boucles d'oreilles puces. Avec les petits embouts en plastique. Ici, c'est mes anneaux de jonction. Donc les anneaux que je me sers en fait pour les pendentifs. Donc voilà. Ici, ce sont les clous à œil. Là. Donc, qui me servent d'attache pour les pendentifs. Ici, c'est les crochets, les boucles d'oreilles en crochet. Donc voilà. Ici, c'est les petites cuillères. Hop. Et ici, les mini anneaux. Donc là, on va pas trop les voir. Les mini anneaux de jonction en fait pour les boucles d'oreilles. Donc voilà. Ici, vous avez les fioles en verre. Dans ce sachet, j'ai en fait les pinces seules. Dans cette case-là, ce sont les straps. Donc avec mousqueton, comme ça. Ici, les bagues. Les supports à bagues. Donc voilà. Ici, j'ai quelques emporte-pièces. Voilà. Un moule en silicone pour un cupcake. Et les colliers en cuir qui sont ici. Donc en véritable cuir. Quelques breloques. Et j'ai aussi quelques attaches pour broches que je n'ai pas encore testées. Donc il y en a des dorés et des argentés en fait. Donc je pense que je vais tester dans pas longtemps pour voir si, ça plaît tout simplement. Donc voilà, si ça plaît, j'en rachèterai. Là j'ai vraiment, il n'y en a vraiment que quelques-uns en fait juste pour tester. Et si je vois que ça plaît, hop, j'en rachèterai pour en refaire. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'utilise. Donc vraiment pas de matériel superflu, que des choses simples qui se trouvent partout. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, même si bon elle sert pas à grand chose, mais au moins vous pouvez voir qu'on peut créer des bijoux avec du matériel vraiment de base. Bon, à part après les stocks que j'ai en après, mais bon, sinon à la base il n'y a pas besoin vraiment d'un matériel, parce que c'est vrai qu'on me demande souvent qu'est-ce que tu utilises pour faire les bijoux, et quand je dis aux gens un couteau, un rouleau pour aplatir la pâte et mes mains, ils ont l'air surpris. Donc là je vous prouve que c'est vrai, qu'il n'y a pas autre chose. Donc voilà, donc tout le monde peut débuter avec rien. Donc voilà. Donc je vous fais plein de bisous. Normalement aujourd'hui j'aurais dû faire... Pourquoi je fais cette tête là? Normalement, comme s'il y avait un drame. Normalement aujourd'hui j'aurais dû faire 2 tutos. Et oui, je sais que certains vont m'en vouloir parce qu'il y en a plein qui m'ont demandé après le premier tuto où je montrais la fraise. Il y en a plein qui m'ont demandé c'est quand tu refais des tutos, c'est quand. Normalement j'aurais dû en faire 2 aujourd'hui.
Sauf que en fait ma petite plaque en plexiglas qui me sert de support pour faire les bijoux, je ne l'ai pas, je l'ai oubliée chez mon chéri. Il y a 2 semaines en plus. Et le week-end dernier j'ai oublié de la récupérer. Et hier il est venu me voir et il a oublié de me l'amener. Donc la totale. Donc en fait je continue quand même à faire des bijoux mais sur une boîte en plastique. Donc c'est pas top pour les démonstrations parce qu'au moins la plaque en plexiglas que j'avais pris pour la première démonstration, elle était bien transparente, c'était pratique. Donc je vais attendre de la récupérer, je pense, ou à moins que je trouve un autre support pour faire les tutos demain. Je sais pas du tout, je vais voir. Donc les 2 tutos que je vais faire, j'en fais 2 parce qu'en fait ils sont rapides. Donc je les séparerai en 2 vidéos. En 2 vidéos, je les mettrai pas les 2 dans la même vidéo. Et en fait, donc ça sera un piment rouge et un Mr. Jack. Donc voilà. Donc dites-moi si ça vous intéresse, que je les fasse pas pour rien. Et puis voilà. Donc si vous avez des questions concernant le matériel, alors je dis avant quand même que je ne dis pas où je me fournis, comme je l'ai déjà dit. Mais si vous avez d'autres questions concernant la création et tout, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Donc vous avez dans la barre d'infos tous les liens pour me contacter, mon blog, mon Twitter, il y a quoi, mon adresse mail, et puis c'est tout je crois. Ah, et mon compte Formspring si vous voulez me poser des questions. Sinon, vous allez dans les messages privés, YouTube, et puis je vous répondrai. Je suis toujours connectée, donc il n'y a pas de souci. Je vous fais plein de bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a aidé ou pas, je sais pas. Donc, je reviens très vite pour les tutos. Si vous avez des questions, des suggestions, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas. Je vous fais plein de bisous.